Je m'appelle Mila West et j'ai 29 ans. J'ai passé toute ma vie à être surnommée la moche par mes propres parents. C'est là qui l'on pense en dernier, le plan de secours, la fille dans laquelle ils n'ont jamais pris la peine d'investir. Il y a 6 mois, ma sœur Serena s'est mariée. Mes parents ont dépensé 85 000 $ pour son mariage. La robe seule a coûté 15 000 $. Quand j'ai mentionné que Daniel et moi prévoyions aussi de nous marier, ma mère m'a regardé comme si je venais de raconter une blague. Ma chérie, a-t-elle dit, penses-tu vraiment que quelqu'un viendrait? Serena, c'est la belle. Nous devons investir intelligemment. Alors, je me suis assise au dernier rang, siège 299 sur 300 invités. Je ne m'attendais pas à ce que quoi que ce soit change ce jour-là. Mais ensuite, le témoin s'est levé pour son discours, et tout ce que je croyais savoir sur ma sœur parfaite s'est effondré. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand Marcus a pris ce micro, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Tout a commencé il y a 3 ans, quand ma sœur a ramené Brandon à la maison pour la première fois. Grandir chez les West signifiait comprendre sa place très tôt. Serena était le soleil. J'étais ce qui orbitait autour d'elle, à peine visible dans son éclat. Ma mère, Diane, avait été candidate à des concours de beauté dans sa vingtaine. Elle n'a jamais gagné. Passé tout près 2 fois, aimait-elle nous le rappeler, mais elle a projeté tous ses rêves inassouvis sur ma sœur aînée. Serena avait les cheveux blonds, les yeux bleus, la structure osseuse qui faisait que les inconnus s'arrêtaient pour la regarder. À 6 ans, elle participait déjà à des concours de mini-miss dans tout l'État. Moi, j'avais les cheveux bruns, les yeux bruns, un visage que ma mère a un jour décrit comme « assez agréable ». « Tu es jolie à ta manière », me disait-elle en me lissant les cheveux, tandis que ses yeux dérivaient vers Serena qui s'entraînait à saluer dans le miroir. Tout le monde n'a pas besoin d'être magnifique. J'ai appris à me faire oublier. Pendant que Serena accumulait les trophées et les écharpes, j'accumulais les livres. Pendant que ma mère la conduisait au concours chaque week-end, je me rendais seule à la bibliothèque. Quand je suis entrée au tableau d'honneur en 4e, personne n'est venu à la cérémonie. Ils étaient au concours régional de Serena. On fêtera ça quand tu rentreras, m'avait promis mon père au téléphone. Ils ont oublié. Un jour, j'ai trouvé nos albums de photos de famille, rangés dans le placard du couloir. 47 pages consacrées à Serena. Chaque concours, chaque récital, chaque étape importante. 3 pages pour moi, une photo de bébé, une photo de maternelle, et une photo gênante de la remise des diplômes du collège où la moitié de mon visage était coupée. J'ai compté 2 fois, pensant avoir manqué quelque chose. Ce n'était pas le cas. Ma mère vivait à travers Serena parce que Serena était tout ce qu'elle avait voulu être, et moi, j'étais juste là. L'autre fille, celle qui n'avait pas besoin d'investissement. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que tout allait bien. J'ai eu 29 ans avant de réaliser que je m'étais menti. Brandon est entré dans nos vies lors d'un gala de charité il y a 3 ans. Serena y était en tant qu'influenceuse. Elle avait bâti une communauté d'1 demi-million de personnes qui la regardaient appliquer du rouge à lèvres et parler de bien-être. Brandon était là parce que sa famille avait financé tout l'événement. La famille est la vieille fortune. Le genre de richesse qui n'a pas besoin de s'annoncer. Quand Serena l'a ramenée pour le dîner du dimanche, ma mère a failli s'évanouir. A-t-elle murmuré à mon père dans la cuisine, lui agrippant le bras. Tu imagines notre Serena avec un « À partir de ce moment, chaque conversation chez nous tournait autour de Brandon, le travail de Brandon dans la société d'investissement, le domaine familial de Brandon dans le Connecticut, la préférence de la mère de Brandon pour les mariages d'hiver. Je m'asseyais à table, invisible, pendant que mes parents traçaient l'avenir de Serena comme des généraux planifiant une campagne. Ça pourrait tout changer pour notre famille, a dit maman une fois, sans même prendre la peine de baisser la voix. À ce moment-là, je sortais avec Daniel depuis 2 ans. Il enseignait l'anglais au lycée, Shakespeare et Steinbeck à des adolescents qui, pour la plupart, s'en fichaient. Il me faisait rire. Il se souvenait de mon anniversaire.
Jamais il ne m'a fait sentir que j'étais le plan de secours de quelqu'un. La première fois que je l'ai amené rencontrer mes parents, le sourire de ma mère s'est éteint. Un professeur, dit-elle en le toisant de la tête aux pieds. Eh bien, c'est gentil. C'est un homme brillant, ai-je dit. J'en suis sûre, ma chérie. Elle s'est tournée vers mon père. Serena t'a dit? Brandon l'emmène dans les hantons le week-end prochain. Daniel a serré ma main sous la table. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, en rentrant, il m'a demandé pourquoi je continuais d'essayer. Je n'avais pas de bonne réponse. Je n'en ai toujours pas. Mais je me souviens de la première fois où j'ai vu Tyler et, le frère cadet de Brandon, regarder ma sœur comme s'il voulait la dévorer des yeux. Brandon a fait sa demande le jour du 32e anniversaire de Serena. Un diamant de 3 carats, un toit terrasse à Manhattan, un photographe caché derrière une plante en pot pour capturer son visage surpris pour Instagram. L'annonce des fiançailles est arrivée avec un budget qui m'a donné le vertige. 85 000 $, a annoncé ma mère au dîner, rayonnante comme si elle avait gagné au loto. Le lieu à lui seul coûte 40 000 $, mais la famille y connaît le propriétaire. On a une réduction. 85 000 $ pour une seule journée, pour des fleurs qui allaient se faner, un gâteau qui serait mangé et une robe qui resterait suspendue dans un placard pour toujours. J'étais fiancée à Daniel depuis 3 mois à ce moment-là. Il m'avait fait sa demande tranquillement dans notre appartement avec la bague de sa grand-mère et un discours qu'il avait répété tant de fois qu'il bafouillait encore sur les mots. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini. Je ne l'avais pas dit à mes parents. J'attendais le bon moment. Ce soir-là, j'ai pensé que le moment était peut-être venu. Daniel et moi sommes fiancés aussi, ai-je dit quand ma mère a fait une pause pour reprendre son souffle. On pense à une petite cérémonie. Peut-être au printemps prochain. Le silence qui a suivi était pire que n'importe quel mot. Ma mère a posé son verre de vin. Mila, ma chérie, c'est adorable. On pourrait faire quelque chose dans le jardin, ai-je continué. Rien d'extravagant, juste la famille et les amis proches. Ma puce, la voix de maman était douce, comme on parle à un enfant qui ne comprend pas. Penses-tu vraiment que quelqu'un viendrait? Je veux dire, comparé au mariage de Serena. Elle n'a pas fini. Elle n'en avait pas besoin. Nous devons investir intelligemment, a-t-elle dit. Serena, c'est la belle. Ce mariage pourrait ouvrir des portes à toute la famille. Mon père n'a rien dit. Il fixait son assiette comme si la purée de pommes de terre détenait les secrets de l'univers. Son silence me faisait plus mal que ses mots. J'aurais dû partir à ce moment-là, ai-je dit à Daniel ce soir-là. J'aurais dû en finir. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que la fête de fiançailles avait lieu dans 2 semaines. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Le domaine des haies ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Des colonnes blanches, des haies taillées au cordeau, des serveurs glissant à travers la foule avec des flûtes de champagne qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. J'y suis allée seule. Daniel n'était pas invité. Place limitée, avait expliqué Serena, sans vraiment me regarder dans les yeux. Famille seulement. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. La fête de fiançailles était un défilé de gens que je ne connaissais pas. Les amis d'université de Brandon, les associés de ses parents, des parents éloignés dont les noms de famille figuraient sur des bâtiments. Je dérivais dans la foule comme un fantôme, souriant quand on me souriait, hochant la tête quand on me la hochait. C'est là que j'ai vraiment remarqué Tyler pour la première fois. Le frère cadet de Brandon avait 28 ans, un coach sportif avec le genre de corps qui méritait d'être sur un panneau d'affichage. Il avait les mêmes cheveux sombres que Brandon, la même mâchoire forte, mais il y avait quelque chose de plus acéré dans ses yeux, quelque chose d'affamé. Je l'ai observé en train de regarder Serena de l'autre côté de la pièce. Elle tenait salon près de la fontaine à champagne, riant à quelque chose qu'un invité venait de dire. Le regard de Tyler ne la quittait jamais. Quand elle a jeté un coup d'œil dans sa direction, quelque chose est passé entre eux. Rapide, électrique, disparu avant que je puisse lui donner un nom. J'ai chassé cette pensée.
J'étais paranoïaque, susceptible. Jalouse, probablement, même si je détestais l'admettre. Belle fête, n'est-ce pas? Je me suis retournée pour trouver un homme plus âgé à côté de moi, un appareil photo suspendu à son cou. Il avait des yeux bienveillants et des cheveux gris qui bouclaient sur ses tempes. Robert est, dit-il en tendant la main. L'oncle de Brandon. Je suis le photographe non officiel de la famille. Mila, la sœur de Serena. Ah, son sourire était chaleureux. Celle dont elle ne parle jamais. J'ai ri, surprise. C'est si évident. Je remarque les choses. Il a tapoté son appareil photo. Déformation professionnelle. C'est incroyable ce qu'un zoom peut capturer de nos jours. Chaque moment, même ce que les gens pensent que personne ne voit. Il s'est éloigné pour photographier le couple heureux. Je n'y ai pas beaucoup pensé sur le moment. J'aurais dû. Daniel m'attendait quand je suis rentrée. Un seul regard sur mon visage et il m'a tiré sur le canapé, m'enlaçant comme s'il pouvait me protéger de ma propre famille. Tu n'es pas obligé de continuer à faire ça, a-t-il dit doucement. Faire quoi? Essayer avec eux. Il s'est reculé pour me regarder. Mila, ça fait 2 ans que je les vois te traiter comme une quantité négligeable. Chaque dîner, chaque fête. Tu mérites mieux. C'est ma famille. La famille ne te fait pas sentir comme ça. Je voulais argumenter. Je voulais les défendre comme je l'avais toujours fait. Ils ne sont pas si méchants. Ils ne le pensent pas. C'est juste leur façon d'être. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je continue d'espérer, ai-je finalement dit, qu'un jour ils me verront vraiment, comme ils voient Serena. Et s'ils ne le font jamais? La question flottait entre nous, lourde et sans réponse. J'ai pensé à ce que je risquais de perdre si je gardais le silence. Mon amour-propre, certainement. Ma relation avec Daniel, car combien de temps pourrait-il me regarder être traité ainsi avant de cesser de me respecter, moi aussi? Ma chance d'être en paix, de construire une vie qui ne soit pas dans l'ombre de l'éclat de ma sœur. Daniel m'a demandé en mariage il y a 3 mois, ai-je dit soudainement. Je ne leur ai pas dit. J'ai eu peur de leur dire parce que je savais. Je savais qu'ils me feraient sentir que ça n'avait pas d'importance, que je n'avais pas d'importance. Il est resté silencieux un long moment. Tu comptes pour moi, a-t-il dit. Tu seras toujours mon premier choix. J'ai pleuré alors, de sanglots laids et haletants que j'avais retenus pendant 29 ans. C'est la dernière fois, lui ai-je promis. Le mariage, j'irai. Je regarderai Serena avoir sa journée parfaite, et puis j'en aurai fini. Nous construirons notre propre vie, loin d'eux. 3 mois jusqu'au mariage. 3 mois à endurer. Mais le destin, comme il s'est avéré, avait d'autres plans. L'enterrement de vie de jeune fille a eu lieu dans un hôtel-boutique du centre-ville. 20 des amis les plus proches de Serena, des influenceuses, des mondaines, des femmes aux cheveux parfaits et aux sourires acérés. Je suis arrivée en avance pour aider à l'installation, comme on me l'avait demandé. Pas en tant qu'invitée, mais en tant qu'aide. Peux-tu arranger la table des cadeaux, m'a demandé Serena sans me regarder. Et assure-toi que les amuse-gueules sortent à l'heure. Tu sais comment sont les traiteurs. Bien sûr. J'ai passé la première heure à ajuster les centres de table et à diriger le personnel de service. Quand je me suis enfin assise avec une assiette de sandwich au concombre intact, l'une des amies de Serena s'est approchée. Tu es la sœur, c'est ça? Elle avait des extensions jusqu'à la taille et des cils qui pourraient attiser un petit feu. Vous êtes si différentes. Serena est apparue à côté d'elle, champagne à la main. On nous le dit souvent. Tu dois être si excitée pour elle. J'ai souri. Ravie. Mila est ma petite assistante aujourd'hui, Serena m'a tapoté l'épaule. C'est l'organisée de la famille. Organisée, pas belle, pas réussie. Organisée, la fille qui arrange les tables de cadeaux. Je vais voir où en sont les amuse-gueules, ai-je dit. Vous voyez, la voix de Serena m'a suivi. Toujours si serviable. J'étais à mi-chemin de la cuisine quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Serena avait sorti son téléphone, caché sous la nappe.
Elle tapait rapidement, un sourire secret se dessinant sur ses lèvres, le genre de sourire qui n'avait rien à voir avec l'organisation d'un mariage. Je connaissais ce sourire. Je l'avais porté moi-même au début avec Daniel, quand chaque texto de lui était comme un cadeau. Mais Brandon était à l'autre bout de la ville à son enterrement de vie de garçon. Alors, qui faisait sourire la mariée comme ça? J'ai repoussé cette pensée. J'étais paranoïaque, je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Et 3 jours plus tard, Marcus Reed a appelé. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Est-ce que je parle à Mila West? La voix était masculine, contrôlée, avec une nuance de quelque chose que je ne pouvais identifier. De l'urgence peut-être, ou de la colère. Qui demande? Marcus Reed. Je suis le témoin de Brandon. Nous nous sommes brièvement rencontrés à la fête de fiançailles. Je me souvenais vaguement de lui, grand, sérieux, observant la foule avec les yeux perçants de quelqu'un qui gagne sa vie en posant des questions. Brandon avait mentionné qu'il était journaliste. Nous devons parler, a-t-il dit, à propos de Brandon. Je connais à peine Brandon. C'est bien là le problème. Une pause. Lui non plus ne le connaît pas, les mots flottaient là, étranges et menaçants. Je ne suis pas sûr de ce que vous. Pouvons-nous nous rencontrer? Quelque part de privé. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose à propos de votre sœur. Mon estomac s'est noué. Quoi à son sujet? Pas au téléphone, s'il vous plaît. Chaque instinct me disait de raccrocher, de ne pas m'en mêler, de laisser ce qui se passait entre Serena et qui que ce soit d'autre ne pas être de mes affaires. Mais ce sourire secret à l'enterrement de vie de jeune fille. Demain, me suis-je entendu dire, le café sur la 5e et Main, 15 heures. J'y serai. Il a raccroché avant que je puisse changer d'avis. Daniel m'a trouvé fixant mon téléphone 20 minutes plus tard. C'était qui? Le témoin de Brandon. J'ai posé le téléphone. Il dit qu'il doit me dire quelque chose sur Serena. Quel genre de quelque chose? Je ne sais pas encore. Daniel s'est assis à côté de moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Mila, quoi que ce soit, tu n'as pas à t'impliquer. Je sais. Mais quelque chose en moi, la partie qui était restée silencieuse pendant 29 ans, la partie qui avait observé et attendu et ne s'était jamais exprimée, cette partie voulait savoir. Pour une fois, je voulais savoir ce qui se passait vraiment. Marcus attendait déjà quand je suis arrivée, penché sur un café noir comme s'il contenait des réponses qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs. De près, il avait l'air fatigué, du genre de fatigue qui vient quand on sait quelque chose qu'on préférerait ignorer. Merci d'être venu. Il a désigné le siège en face de lui. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas le faire. Je me suis assise, enroulant mes mains autour de mon latte intact. Alors, de quoi s'agit-il? Il n'a pas perdu de temps en politesse. Brandon est comme un frère pour moi. On se connaît depuis la première année d'université. C'est l'une des personnes les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrées. Marcus a croisé mon regard. Il mérite de connaître la vérité. À propos de quoi? Votre sœur et Tyler. Le nom m'a frappé comme une douche froide. Tyler, le frère de Brandon, celui aux yeux affamés. Je les ai vus ensemble, a continué Marcus. À la fête de fiançailles, dans un restaurant il y a 2 semaines. Le mois dernier, j'ai vu Serena quitter l'immeuble de Tyler à 2 heures du matin. Ça ne veut rien dire. Je sais ce que j'ai vu. J'ai pensé au sourire secret de Serena, à la façon dont Tyler l'avait regardé à travers la pièce. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que Brandon ne veut pas m'écouter. Il pense que je suis paranoïaque, surprotecteur. Marcus s'est penché en avant. Mais vous êtes sa sœur. Vous avez peut-être remarqué quelque chose. N'importe quoi. L'enterrement de vie de jeune fille, le téléphone caché, le texto qu'il avait fait rayonner. Je ne sais rien de certain, ai-je dit prudemment. Mais vous avez vu quelque chose. J'ai hésité. Peut-être.
Alors aidez-moi. Sa voix s'est légèrement brisée. Aidez-moi à l'empêcher d'épouser quelqu'un qui lui ment. J'aurais dû dire non. J'aurais dû m'en aller. Laisser les choses suivre leur cours. Au lieu de cela, j'ai demandé, qu'est-ce que vous prévoyez de faire exactement? Tout ce qu'il faudra. Le mariage était dans 8 semaines, et je venais de mettre les pieds dans quelque chose dont je ne pouvais plus sortir. Le dîner de répétition a eu lieu dans un salon privé de l'un des plus anciens restaurants de la ville. Boiserie sombre, lustre en cristal, le genre d'élégance discrète qui chuchotait, vieille fortune. Je me suis assise au bout de la table, entre deux tantes âgées de Brandon qui n'arrêtaient pas d'oublier mon nom. Pendant une accalmie entre les plats, je me suis excusée et j'ai erré vers le fond de la pièce où Robert se tenait seul, faisant défiler les photos sur son appareil. « Vous faites de belles photos ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux, surpris, puis a souri. « Mila, la sœur invisible. Vous vous souvenez. Je vous ai dit que je remarquais les choses. » Il a tourné l'appareil vers moi, montrant l'écran LCD. « Vous voulez voir ?» Il a cliqué sur des dizaines d'images. Serena riant avec Brandon, mes parents rayonnants, des toasts au champagne et des gros plans à la lueur des bougies. Puis il s'est arrêté sur une photo. Le sourire a disparu de son visage, sa mâchoire s'est contractée presque imperceptiblement. « Quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé. « Certains moments ne devraient pas être capturés, a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour moi. Il a cliqué pour passer à la suivante avant que je puisse voir, mais j'ai attrapé un aperçu. 2 silhouettes blotties dans ce qui ressemblait à un coin sombre. Proche. Trop proche. Oncle Robert. La voix de Brandon a traversé la pièce. Viens prendre une photo de nous avec papa et maman. Robert a forcé un sourire. Le devoir m'appelle. Il est parti, mais ces mots résonnaient dans ma tête. Certains moments ne devraient pas être capturés. J'ai trouvé Marcus de l'autre côté de la salle, en pleine conversation avec l'un des garçons d'honneur. Nos regards se sont brièvement croisés. Il m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Plus tard, en marchant vers ma voiture, mon téléphone a vibré. Marcus. Robert a vu quelque chose. J'en suis sûre. J'essaie de le faire parler. J'ai fixé le message pendant un long moment. Quoi qu'il se passe, c'était plus grand que des soupçons et des regards maintenant. Il y avait une preuve quelque part, et quelqu'un allait la trouver. Une semaine avant le mariage, Marcus a rappelé. Je l'ai, a-t-il dit sans préambule. Tout ce dont nous avons besoin. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Que veux-tu dire partout? Robert a coopéré. Il y a une vidéo de la fête de fiançailles et j'ai des captures d'écran de textos entre Serena et Tyler. Des mois de textos. C'est grave, Mila. Je me suis effondrée sur mon canapé, le téléphone pressé fort contre mon oreille. Comment as-tu obtenu les messages? L'ex-petite amie de Tyler. Elle les a trouvés sur son iPad et a gardé des copies quand elle a soupçonné qu'il la trompait. Un rire amer. Il s'avère qu'elle avait raison, mais pas avec la personne qu'elle pensait. Une partie de moi voulait voir. Une autre partie voulait prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend. Marcus a fait une pause. Veux-tu que j'arrête ça? Je peux aller voir Brandon ce soir. Tout lui montrer. Le mariage n'aura pas lieu. J'ai fermé les yeux, imaginant les retombées, les visages de mes parents, la rage de Serena, les accusations qui finiraient inévitablement par se tourner vers moi. Non, ai-je finalement dit. Ne montre rien à Brandon. Mila, je ne peux pas être celui qui détruit ça. Si Brandon l'apprend, il doit l'apprendre de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être la sœur jalouse qui a tout gâché. Un silence s'est étiré entre nous. Je comprends, a dit Marcus doucement. Mais je ne peux pas le laisser l'épouser. Alors fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi en dehors de ça. Tu es sûr? J'en suis sûre. Quand nous avons raccroché, mes mains tremblaient. Daniel m'a trouvée assise dans le noir une heure plus tard.
Quoi qu'il se passe, a-t-il dit en me serrant contre lui, ce n'est pas ta responsabilité. Il avait raison. Mais le mariage était dans 7 jours, et quoi que Marcus prépare, j'étais sur le point de le voir se dérouler. Ok, je dois faire une pause ici. Si vous regardez ça en pensant, c'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai, croyez-moi, je ressentais la même chose. Je n'arrêtais pas d'espérer que je me trompais sur toute la ligne. D'espérer que Marcus se trompait. Si vous êtes investi dans ce qui va suivre, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé au mariage, car c'est là que tout a changé. Le matin du mariage de Serena s'est levé gris et humide, le genre de temps qui fait friser les cheveux et rend les photographes nerveux. À midi, les nuages s'étaient juste assez dissipés pour laisser passer une pâle lumière du soleil. Parfait, a dit tout le monde, pour les photos. Le domaine de Westfield s'étendait sur 5 hectares de terrains impeccables, sa grande salle de bal conçue pour accueillir confortablement 400 invités. Aujourd'hui, elle accueillerait 300 personnes venues assister à l'union de Serena West et Brandon Hay. Je suis venue seule. Daniel avait proposé de me conduire, d'attendre sur le parking, d'être là quand j'aurais besoin de partir. Mais son nom ne figurait sur aucune invitation. Place limitée, avait de nouveau expliqué Serena, la voix tendue par l'insincérité. Mon petit ami depuis 2 ans ne valait même pas une chaise pliante. J'ai trouvé ma place au fond de la salle de bal, presque contre le mur. Rangée 15, siège 23. Siège 299 sur 300 invités. J'aurais pu en rire si ça ne piquait pas autant. La salle s'est remplie lentement. Des femmes en robe de créateur, des hommes en costume sur mesure, la compétition subtile de la richesse pleinement affichée. Je ne reconnaissais presque personne. Puis j'ai vu Marcus. Il se tenait à l'avant avec les autres garçons d'honneur, ajustant son nœud papillon. Il avait l'air calme, trop calme, comme un homme qui avait déjà fait la paix avec ce qu'il s'apprêtait à faire. Nos regards se sont croisés par-dessus la mer d'invités. Il a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement. Mon estomac s'est serré. Tyler était aussi dans la file des garçons d'honneur. 3e en partant de la gauche. Même d'ici, je pouvais voir la sueur perler sur son front. Sa cravate semblait trop serrée. Son sourire trop forcé. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il ne savait juste pas quoi. Le quatuor à cordes a commencé à jouer et 300 têtes se sont tournées vers l'entrée. La mariée arrivait. Serena est apparue dans l'embrasure de la porte comme une vision sortie d'un magazine de mariage. La robe était tout ce dont ma mère avait rêvé. 15 000 $ de dentelle cousue main, une traîne cathédrale qui semblait s'étirer à l'infini. Un voile si délicat qu'il ressemblait à une brume matinale. Serena a flotté le long de l'allée au bras de notre père, son sourire radieux, ses yeux fixés sur Brandon à l'autel. Ma mère pleurait déjà. N'est-elle pas magnifique, a chuchoté quelqu'un derrière moi. Superbe, a approuvé une autre voix. Comme une princesse. J'ai regardé mon père remettre Serena à Brandon. Son visage rayonnait de fierté. Le genre de fierté que j'avais passé une vie à essayer de mériter. Maman serrait son mouchoir, épongeant des larmes qui attendaient depuis 20 ans de couler. Leur fille parfaite. Leur moment parfait. À l'hôtel, Brandon a pris les mains de Serena. Son visage était ouvert, confiant, plein d'un amour si authentique que ça m'a serré la poitrine. Il n'avait aucune idée. Aucune idée que la femme en blanc lui mentait depuis des mois. Aucune idée que son propre frère connaissait le goût de ses lèvres. Moi, Brandon, je te prends, Serena, pour être ma femme, a-t-il dit, la voix stable, pour t'avoir et te chérir, à partir de ce jour. Pour être honnête et fidèle. Honnête. Fidèle. L'ironie ne m'a pas échappé. Serena a répété ses vœux sans un tremblement, sans une once de culpabilité. Elle était douée. Elle avait toujours été douée pour jouer la comédie. Je vous déclare maintenant mari et femme. La foule a éclaté en applaudissements. 300 personnes célébrant un mensonge. J'ai applaudi aussi.
Que pouvais-je faire d'autre? Mais alors que les jeunes mariés remontaient l'allée, j'ai surpris l'expression de Tyler, blanc comme un linge, transpirant dans son costume coûteux. Quoi qu'il arrive, il le sentait aussi. Nous le sentions tous. Nous ne savions juste pas à quel point c'était proche. La réception s'est tenue dans la grande salle de bal, transformée en un pays des merveilles de roses blanches et de chandelles. Des lustres en cristal projetaient des prismes doux sur la piste de danse où Serena et Brandon ondulaient pour leur première danse. J'étais assise à une table près du fond avec des invités que je ne connaissais pas. Personne ne s'est présenté. Personne ne m'a demandé mon nom. Puis ma mère a pris le micro. Je voudrais dire quelques mots sur ma magnifique fille. La salle s'est tue. Diane West se tenait au centre de l'attention, exactement là où elle avait toujours voulu être. Serena a été ma fierté et ma joie depuis le moment où elle est née. Je savais qu'elle était spéciale. Je savais qu'elle était destinée à de grandes choses. La voix de maman s'est brisée avec une émotion répétée. Et maintenant, en la voyant avec Brandon, je sais que tous mes rêves pour elle se sont réalisés. Les invités ont murmuré leur approbation. Mon père rayonnait. Et bien sûr, a continué maman, balayant la salle du regard, mon autre fille est ici quelque part. Mila, fais un signe d'où que tu sois. 299 visages se sont tournés, cherchant. Quelques personnes ont gloussé en ne me trouvant pas. Je n'ai pas fait de signe. Eh bien, elle est timide, maman a ri pour dissiper le malaise. Quoi qu'il en soit, ô marié. Ô marié. A repris la foule. Je suis restée parfaitement immobile, la chaleur montant à mes joues. Mon autre fille. Pas ma fille cadette. Pas mon deuxième enfant. Mon autre fille, comme si j'étais un accessoire qu'elle avait failli oublier de mentionner. À la table d'honneur, Marcus a vérifié quelque chose sous sa serviette, une mallette d'ordinateur portable partiellement cachée, une clé USB dans sa paume. Il a croisé mon regard. Son expression disait, c'est l'heure. Et maintenant, a annoncé le maître de cérémonie, veuillez accueillir le témoin pour son toast. Marcus s'est levé lentement, a ajusté sa cravate, a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un sur le point de réduire en cendres un château de cartes. Marcus s'est approché du micro d'un pas mesuré, celui d'un homme qui avait répété ce moment une centaine de fois. La salle s'est installée dans un silence attentif. Brandon et moi nous sommes rencontrés en première année d'université, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse, conversationnelle. Il me prêtait ses notes quand je manquais un cours, m'apportait de la soupe quand j'avais la grippe, m'a aidé à traverser chaque mauvaise rupture que j'ai eue. Des rires ont parcouru la foule. Brandon a souri, levant son verre de champagne. C'est la personne la plus loyale que je connaisse, la plus honnête. Le genre d'homme qui croit que tout le monde mérite la vérité, peu importe à quel point elle est dure à entendre. Quelque chose a changé dans le ton de Marcus. Subtil, mais je l'ai perçu. Un léger durcissement. Brandon m'a dit un jour que la confiance est le fondement de toute relation, que sans honnêteté, l'amour ne signifie rien. Marcus a fait une pause. J'ai toujours admiré ça chez lui. La salle souriait encore, acquiesçait encore. Mais à la table d'honneur, la main de Serena s'était figée à mi-chemin de son verre d'eau. C'est pourquoi, a continué Marcus, je pense que Brandon mérite la vérité, toujours. Brandon a ri nerveusement. Tu deviens un peu sérieux là, mon pote. Je suis sérieux. Les yeux de Marcus se sont fixés sur ceux du marié. Terriblement sérieux. Silence. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les serveurs se sont arrêtés en plein mouvement. 300 personnes ont retenu leur souffle sans savoir pourquoi. J'ai longuement hésité à faire ça, a dit Marcus, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la salle. Pendant des semaines, je me suis demandé si c'était ma place, si je devais simplement laisser les choses se faire. Il a regardé Serena, puis Tyler, dont le visage était devenu de la couleur du lait caillé. Mais Brandon est mon frère à tous les égards qui comptent, et il mérite de savoir qui il a épousé. Le sourire de ma mère s'était figé. Le verre de champagne de mon père était suspendu en l'air. Avant de finir, a dit Marcus,
je pense que tout le monde mérite de voir à quoi ressemble le véritable amour. L'écran géant derrière la table d'honneur s'est allumé. Au début, j'ai pensé que ça faisait partie du diaporama prévu. Des photos de Brandon et Serena, leur histoire d'amour en images. Mais ensuite, l'image s'est précisée et la salle est devenue glaciale. C'était la fête de fiançailles. Le coin du jardin du domaine des haies, partiellement caché par des haies. 2 silhouettes pressées l'une contre l'autre dans l'ombre. Une femme en robe champagne. Un homme aux cheveux sombres. Serena et Tyler, s'embrassant comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. Une onde de stupeur a parcouru la foule. Quelqu'un a laissé tomber une flûte de champagne. Elle s'est brisée sur le sol en marbre, le son absurdement fort dans le silence assourdissant. Qu'est-ce que c'est ? La voix de Brandon est sortie étranglée, méconnaissable. La vidéo a changé. Des captures d'écran maintenant, des messages textes agrandis pour que les 300 invités puissent les lire. Tyler, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Serena, moi non plus. Quand est-ce que je peux te revoir ? Tyler, c'est de la folie. C'est mon frère. Serena, il n'est pas obligé de savoir. Personne n'est obligé de savoir. Les messages continuaient. Des dates s'étalant sur des mois. Des détails qui ne laissaient aucune place à l'imagination. Serena a hurlé, « Éteignez ça ! Éteignez ça !» Mais Marcus n'a pas bougé vers l'ordinateur portable. L'équipe technique non plus, figée par le choc. Brandon, la voix de Marcus a percé le chaos. Je suis désolé. Je suis tellement désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Mais je ne pouvais pas te laisser vivre un mensonge. Brandon s'est levé lentement. Son visage était blanc, ses mains tremblaient. Il s'est tourné vers sa mariée, sa femme depuis moins d'1 heure. Dis-moi que c'est faux, a-t-il murmuré. Dis-moi que c'est photoshopé. Dis-moi quelque chose. La bouche de Serena s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Aucun mot n'est sorti. Et dans ce silence, 300 invités ont compris exactement ce dont ils étaient témoins. Le mariage parfait était devenu le cauchemar parfait. La salle de bal a sombré dans le chaos. Brandon s'est jeté par-dessus la table vers Tyler. Les verres de champagne ont volé. Les arrangements floraux se sont éparpillés. Il a fallu 3 garçons d'honneur pour le retenir, et même alors, son poing a heurté la mâchoire de Tyler assez fort pour l'envoyer au sol. Mon propre frère. La voix de Brandon s'est brisée, rauque de trahison. Mon propre frère. Tyler a reculé en rampant, les mains levées. Brandon, écoute-moi. Ça ne voulait rien dire. Des mois. Il y a des mois de messages. Serena s'est jetée entre eux, le mascara coulant sur son visage. Brandon, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. C'était une erreur. Une terrible erreur. Brandon l'a repoussée comme si elle n'était pas là. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Brandon, nous sommes mariés depuis 45 minutes. Son rire était creux, brisé. 45 minutes et je veux déjà divorcer. Les invités se dirigeaient en masse vers les sorties. Certains regardaient avec une fascination horrifiée, les téléphones levés pour capturer le désastre. D'autres fuyaient comme si le bâtiment était en feu. Madame Hay, la mère de Brandon, s'était effondrée sur une chaise, son mari l'éventant frénétiquement. Elle n'arrêtait pas de murmurer « non, non, non », comme une prière déjà exaucée. Tyler s'est relevé en titubant, du sang coulant de sa lèvre. « Brandon, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Sors d'ici. » La voix de Brandon était maintenant d'un calme mortel. Sors d'ici avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. 2 des garçons d'honneur ont escorté Tyler vers la sortie de service. Il n'a pas résisté. Il n'a pas regardé en arrière. Et Serena, la parfaite, la belle Serena, se tenait seule au milieu de sa robe à 15 000 $, regardant tout ce qu'elle avait construit s'effondrer autour d'elle. Pendant un instant, un tout petit instant, j'ai presque eu pitié d'elle.
Puis je me suis souvenu de chaque mot cruel, de chaque regard dédaigneux, de chaque fois où elle m'avait fait sentir que je n'étais rien. L'instant est passé. Dans le chaos, j'avais presque oublié mes parents. Je les ai trouvés près de la table d'honneur, figés comme des statues dans un ouragan. La prise de ma mère sur le bras de mon père était si forte que ses jointures étaient devenues blanches, ses ongles manucurés laissant des croissants dans la manche de sa veste. « Tu savais ?» Sa voix tremblait, à peine plus forte qu'un murmure. « Richard, est-ce que tu savais pour ça ?» Non. Le visage de mon père était gris. Il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Non, je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Notre Serena, la voix de maman s'est brisée. Notre parfaite Serena. Elle s'est interrompue, incapable de finir, incapable de réconcilier la fille qu'elle avait idolâtrée pendant 32 ans avec la femme qui venait de détruire son propre mariage. Puis ma mère m'a vue. Nos regards se sont croisés à travers le chaos, les pétales de roses éparpillés, les chaises renversées, les invités sous le choc. Elle s'est avancée vers moi comme une femme en transe. Mila. Elle m'a attrapé par les bras, ses doigts s'enfonçant. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais quelque chose. Je n'ai pas bronché. Je m'en doutais. Alors pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? La question flottait dans l'air, si absurde que j'ai failli rire. M'auriez-vous cru? Ai-je demandé doucement. Bien sûr que oui. Vraiment? J'ai rencontré son regard, stable et sans faille. Si j'étais venu vous voir en disant que Serena trompait Brandon, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cru l'autre fille? Ou m'auriez-vous traité de jalouse? La bouche de maman s'est ouverte. C'est refermé. Aucun mot n'est sorti. C'est bien ce que je pensais. J'ai doucement retiré ses mains de mes bras. Derrière nous, Brandon se dirigeait vers la sortie, flanqué de Marcus et de ses parents. Il n'a pas regardé Serena. Pas une seule fois. Je comprenais exactement ce qu'il ressentait. Brandon s'est arrêté à l'entrée de la salle de bal et s'est tourné pour faire face aux invités restants. Peut-être une centaine de personnes étaient encore là, trop choquées ou trop curieuses pour partir. Sa voix était stable quand il a parlé, étrangement calme. Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas la célébration que vous attendiez. Un sourire amer a traversé son visage. Ce n'est pas celle que j'attendais non plus. Serena s'est frayé un chemin à travers la foule. Brandon, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler en privé? S'il te plaît. Il ne l'a pas regardé. Mon avocat vous contactera lundi. Nous commencerons immédiatement les procédures d'annulation. Annulation? Brandon, tu ne peux pas, je peux, et je le ferai. Finalement, il s'est tourné pour lui faire face. Tu as eu des mois pour me dire la vérité. Des mois. Au lieu de ça, tu m'as laissé me tenir à cet hôtel et prononcer des vœux que tu savais être une blague. Ce n'était pas une blague pour moi. Tu couchais avec mon frère. Chaque mot atterrissait comme une pierre. Pendant des mois. Et tu m'as épousé quand même. Quelle partie de ça n'est pas une blague? Le sang-froid parfait de Serena s'est finalement brisé. Elle s'est effondrée à genoux dans sa robe à 15 000 $, la traîne cathédrale s'étalant autour d'elle comme un nuage brisé. Je t'aime, a-t-elle sangloté. Je t'aime, Brandon. Tu ne sais pas ce que signifie l'amour. Il est sorti sans regarder en arrière. Ses parents ont suivi, madame est soutenue entre son mari et un garçon d'honneur. Marcus a fait une pause à la porte. Il m'a trouvé dans la foule, m'a fait un dernier signe de tête, puis il a disparu aussi. La salle de bal ressemblait au décombre après une bombe. Des fleurs piétinées, des chaises renversées, un gâteau de mariage intact, sa petite figurine de mariée se moquant de ce qui aurait pu être. Et Serena, toujours à genoux sur le sol, entourée de tout ce qu'elle avait détruit. Pour la première fois de ma vie, je n'avais rien à lui dire. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la sortie, marchant prudemment sur les pétales de rose éparpillés et le verre brisé. J'étais presque à la porte quand ma mère m'a interceptée. Où vas-tu?
Sa voix était stridente, désespérée. Tu ne peux pas simplement partir. Si, je peux. Mais Serena a besoin. Serena a besoin de faire face aux conséquences de ses propres choix. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule. J'en ai fini. Mila, s'il te plaît. Maman a agrippé mon bras. Tu dois nous aider à savoir quoi faire. Tu es sa sœur. Tu es censée. Je suis censée quoi? Je me suis retournée pour lui faire face complètement. Nettoyer ses dégâts? La faire se sentir mieux? Être l'organisée qui répare tout pendant que Serena pleure? Je ne voulais pas dire. Tu m'as appelé l'autre fille ce soir devant 300 personnes. Ma voix était calme. Inquiétamment calme. Vous avez passé 30 ans à me traiter comme un plan de secours, et maintenant vous voulez mon aide. Le visage de maman s'est décomposé. Mila, je t'aime, maman, mais j'en ai fini d'être invisible. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Quand tu seras prête à m'avoir dans ta vie en tant que ta fille, pas en tant que l'assistante de Serena, pas en tant que l'autre, tu sais où me trouver. Je suis sortie avant qu'elle puisse répondre. Daniel attendait sur le parking, appuyé contre sa voiture comme s'il était là depuis des heures. Peut-être que c'était le cas. C'était grave à quel point, a-t-il demandé. Biblique. Il m'a ouvert la portière passager sans un mot de plus. Nous étions à mi-chemin de la maison avant que je réalise que je pleurais. Pas pour Serena, pas pour mes parents. Pour la petite fille qui avait compté les pages d'albums photos et qui n'avait pas trouvé son compte. Pour la femme qui avait enfin, cessé d'attendre d'être vue. Daniel a pris ma main. Il ne l'a pas lâchée jusqu'à ce que nous soyons rentrés. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser que j'aurais dû me sentir plus satisfaite à ce moment-là. Vengée peut-être. Mais honnêtement, je me sentais juste fatiguée. Fatiguée de me battre pour des miettes de leur attention. Fatiguée d'être en colère. Si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, commentez ci-dessous. Avez-vous déjà dû regarder le karma faire son travail? J'adorerais entendre vos expériences. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Les retombées ont été rapides et impitoyables. En 48 heures, des vidéos du mariage s'étaient propagées sur toutes les plateformes de médias sociaux qui comptaient. Quelqu'un avait capturé tout le discours de Marcus sur son téléphone. Quelqu'un d'autre avait filmé la crise de nerfs de Serena. Un autre avait obtenu des images de Tyler s'enfuyant avec du sang sur le visage. Le lundi matin, la communauté Instagram soigneusement cultivée de Serena avait implosé. Elle avait bâti sa marque sur l'authenticité, sur les « relationship goals », sur des publications sponsorisées sur la confiance et la communication. Ses 500 000 abonnés lui avaient fait confiance. Maintenant, il se sentait trahi et voulait qu'elle en paie le prix. Les commentaires étaient brutaux. Je n'arrive pas à croire que j'ai suivi les conseils d'une tricheuse. Son pauvre mari. 1 heure de mariage. Comment peux-tu tromper ton fiancé avec son frère? Voilà ce qui arrive quand on est belle mais vide à l'intérieur. En 1 semaine, elle était passée de 500 000 à moins de 100 000 abonnés. Les marques qu'il avait payées pour promouvoir leurs produits ont disparu du jour au lendemain. 3 contrats de sponsoring d'une valeur de près de 50 000 $ par an ont été annulés avant même qu'elle puisse faire une déclaration. L'appartement qu'elle partageait avec Brandon, le luxueux gratte-ciel qu'il avait payé, n'était plus le sien. Elle avait 72 heures pour récupérer ses affaires. Mes parents sont allés en ville pour l'aider à déménager. Ils sont revenus avec une voiture pleine de vêtements de marque et une fille qui n'arrêtait pas de pleurer. Serena a réemménagé dans sa chambre d'enfant à 32 ans. Et Tyler, il a été discrètement effacé de la famille. Il travaillait dans une salle de sport partiellement détenue par un fonds familial. Ça s'est arrêté immédiatement. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé en Arizona. Nouveau départ, nouveau nom sur ses profils sociaux. La belle et le frère en or. Regardez jusqu'où ils étaient tombés. 2 semaines après le mariage, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, la partie qui n'avait jamais complètement abandonné l'espoir, m'a fait accepter. Mila.
Sa voix semblait différente, plus petite. J'ai besoin de te parler. À propos de quoi? Une longue pause. J'ai beaucoup réfléchi. À Serena. À tout. J'ai attendu. Je n'ai pas vu, a-t-elle continué, sa voix se brisant. Toutes ces années, je n'ai pas vu qui elle était vraiment. J'étais tellement concentrée sur sa beauté, son succès, son potentiel. J'ai manqué tout ce qui comptait. Maman. Laisse-moi finir. Une respiration tremblante. Je suis désolée de ne pas avoir vu la vraie Serena. Je suis désolée de lui avoir fait confiance alors que je n'aurais pas dû. J'ai remarqué ce qu'elle ne disait pas. Et j'ai incité doucement, et quoi? Tu es désolée de ne pas avoir vu Serena clairement? Et moi? Es-tu désolée de la façon dont tu m'as traitée pendant 30 ans? Silence. Je n'essayais pas de te faire de mal, Mila. Je pensais juste que Serena avait besoin de plus. Plus de quoi? Plus d'amour? Plus d'attention? Plus de mariage à 85 000 $? Ce n'est pas juste. M'appeler l'autre fille devant 300 personnes n'était pas juste non plus. Je l'ai entendu pleurer à l'autre bout du fil. Une partie de moi voulait la réconforter. Une plus grande partie refusait. Quand tu seras prête à t'excuser pour la façon dont tu m'as traitée, pas seulement pour avoir fait confiance à Serena, rappelle-moi. J'ai raccroché. 3 heures plus tard, un texto de mon père, je suis désolée pour tout. Pas seulement pour ça. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était la première fois qu'il le reconnaissait. Peut-être y avait-il de l'espoir. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je n'allais plus attendre pour le savoir. J'avais ma propre vie à construire. Daniel et moi avons fixé une date. Pas un lieu comme le domaine de Westfield. Pas une liste d'invités de 300 étrangers. Pas une robe à 15 000 $, ni une fontaine à champagne, ni un quatuor à cordes. Juste un jardin, un officiant, 30 personnes qui nous aimaient vraiment. Tu es sûr de ça? M'a demandé Daniel, me regardant adresser les invitations à notre table de cuisine. On pourrait faire quelque chose de plus grand. Un restaurant, peut-être un parc. J'en suis sûre, j'ai scellé une autre enveloppe. J'ai passé toute ma vie à regarder mes parents tout investir dans les moments parfaits de Serena. Je n'ai pas besoin de perfection, j'ai besoin de réalité. Il m'a embrassé le front. Est-ce que j'ai mentionné que je t'aime 1 ou 2 fois? Eh bien, voilà encore. Le travail allait bien aussi. L'entreprise d'organisation d'événements à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie a finalement reconnu ce que je pouvais faire. 3 mois après le mariage de Serena, j'ai été promue coordinatrice d'événements seniors. Plus de responsabilités, meilleur salaire. Un bureau d'angle avec des fenêtres. Personne ne me l'a donné. Je l'ai mérité. Marcus est resté en contact. Il s'était inquiété après le mariage que je lui reproche le chaos. Ce n'était pas le cas. Brandon méritait la vérité et Marcus la lui avait donnée. Parfois, l'amitié signifie dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Brandon lui-même se remettait lentement. L'annulation a été prononcée sans contestation. Serena n'avait aucun motif pour s'y opposer. La dernière fois que Marcus m'a parlé, Brandon sortait de nouveau avec quelqu'un. Rien de sérieux, juste à apprendre à faire confiance. Il a demandé de tes nouvelles, a mentionné Marcus lors d'un de nos appels. Il voulait que je te dise qu'il est reconnaissant que tu n'aies pas prévenu Serena, que tu aies laissé la vérité éclater. Je n'ai rien fait. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut faire. 3 mois de passé, une vie à venir, et pour la première fois, je la construisais pour moi-même. Le texto est arrivé 2 mois après le mariage. On peut parler? J'ai besoin de ma sœur. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Daniel corrigeait des copies à la table de la cuisine, ses lunettes glissant sur son nez, un stylo rouge à la main. Normal, calme, sûr. Serena, ai-je dit. Il a levé les yeux. Qu'est-ce qu'elle veut? Parler. Tu veux y aller? Est-ce que je voulais?
J'avais passé 2 mois dans un silence bienheureux. Pas de drame familial, pas de comparaison, pas de sentiment de ne pas être assez. Une partie de moi voulait que ça reste comme ça pour toujours. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de tresser les cheveux de Serena quand nous étions petites, de partager des secrets sous les couvertures, d'être sœurs avant d'être rivales, cette partie n'était pas prête à lâcher complètement. Je pense que je dois le faire, ai-je finalement dit, pour tourner la page, si ce n'est pour autre chose. J'ai répondu par texto, café? Samedi? Lieu public. Pas de parents. Sa réponse est venue immédiatement. Merci. Merci beaucoup. Samedi est arrivé gris et bruneux. Je suis arrivée la première au café, j'ai commandé un latte, choisi une table près de la fenêtre où je pouvais regarder la pluie. Serena est apparue avec 10 minutes de retard, ce qui était à l'heure pour elle. Mais la femme qui est entrée n'était pas la sœur dont je me souvenais. Elle avait l'air plus mince, plus pâle. Les cheveux blonds qui avaient toujours été parfaitement coiffés pendaient sans vie autour de son visage. Pas de maquillage, pas de vêtements de marque, juste un jean et un pull qui avaient connu des jours meilleurs. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi, les mains enroulées autour de son café intact comme si c'était une bouée de sauvetage. Merci de me rencontrer. Ne me remercie pas encore. J'ai gardé une voix neutre. Je n'ai pas décidé ce que je suis prête à te donner. Elle a tressailli, mais elle a hoché la tête. Je le mérite, a-t-elle dit doucement. Nous sommes restées assises là, 2 étrangères qui étaient autrefois sœurs, avec tout et rien entre nous. J'ai tout gâché. La voix de Serena était à peine un murmure. Je sais que j'ai tout gâché. Oui, tu as tout gâché. L'histoire avec Tyler, ça a commencé avant les fiançailles. Je sais que ça ne rend pas les choses meilleures, mais je veux que tu comprennes. J'avais peur. Brandon était si parfait et j'étais terrifiée de ne pas être assez bien pour lui. Alors tu as couché avec son frère? Elle a grincé des dents. Je ne te demande pas de comprendre. Je veux juste. Je veux que tu saches que je suis désolée. Pour l'aventure. Pour tout. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, l'étudiant. La femme en face de moi semblait brisée. Véritablement, complètement brisée. Une partie de moi voulait tendre la main à travers la table et la serrer dans mes bras. Une plus grande partie se souvenait de chaque mot cruel qu'elle avait jamais prononcé. Es-tu désolée pour l'aventure, ai-je demandé prudemment. Ou es-tu désolée de la façon dont tu m'as traitée pendant 29 ans? Serena a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu m'as appelé l'organiser devant tes amis comme si c'était une insulte. Je veux dire que tu as laissé maman passer toute mon enfance à nous comparer. Je veux dire que tu es restée là pendant qu'ils t'appelaient la belle et me traitaient comme si je n'existais pas, Je ne leur ai jamais demandé de faire ça. Mais tu ne les as pas arrêtés non plus, n'est-ce pas? Silence. Non, a-t-elle finalement admis. Je ne l'ai pas fait. Nous sommes restés là, le poids de 30 ans pesant sur la table entre nous. Je peux pardonner l'aventure, ai-je dit lentement. C'était entre toi et Brandon. Ce n'était pas mes affaires. Mais je ne peux pas oublier comment toi, maman et papa m'avaient fait sentir toute ma vie. Je ne suis pas prête à faire comme si ça n'était pas arrivé. Les yeux de Serena se sont remplis de larmes. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu me vois. Que tu me vois vraiment, pour une fois dans nos vies. Elle n'avait pas de réponse. Moi non plus. J'ai appelé mes parents la semaine avant mon mariage. Maman a répondu à la 2e sonnerie. Mila. Sa voix était prudente, pleine d'espoir, la voix de quelqu'un qui attend la permission de revenir dans votre vie. Je vais me marier, ai-je dit. Samedi, 15 heures. Oh, ma chérie, Laisse-moi finir. J'ai pris une profonde inspiration. Ce sera en petit comité. 30 personnes, dans le jardin des parents de Daniel. Silence. Vous êtes invités, ai-je continué. Tous les deux. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'abord. N'importe quoi. Si vous venez en tant que mes parents.
Pas en tant que les parents de Serena qui ont une autre fille. Pas en tant que des gens qui regrettent de ne pas avoir investi dans quelqu'un d'autre. En tant que mes parents. Pouvez-vous faire ça? Encore du silence. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan demander ce que j'avais dit. Richard, a dit ma mère doucement, Mila se marie. Un bruissement. Puis la voix de mon père, plus proche. Nous serons là, ma chérie. Tout ce dont tu as besoin. J'ai besoin que vous me voyiez, ai-je dit. C'est tout ce dont j'ai toujours eu besoin. Nous te voyons. La voix de papa s'est brisée. Je sais que nous ne l'avons pas toujours montré, mais nous te voyons. Maman est revenue au téléphone. Est-ce qu'on peut t'apporter un cadeau? Je sais que nous n'avons pas aidé à l'organisation, et je sais que nous. Elle s'est arrêtée. A recommencer. Je sais que je n'ai pas été juste avec toi. J'essaie de faire mieux. C'est tout ce que je demande, ai-je dit. Juste d'essayer. Quand nous avons raccroché, Daniel me regardait depuis l'embrasure de la porte. Comment ça s'est passé? Ils viennent. J'ai souri, surprise de constater que c'était sincère. Ils viennent vraiment. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Pleine d'espoir, terrifiée, mais surtout prête. Il a traversé la pièce et m'a prise dans ses bras. Tu vas être une mariée magnifique, a-t-il dit. Je vais être une vraie mariée, ai-je répondu. Le jour où j'ai épousé Daniel, il a plu. Pas une bruine polie comme le jour du mariage de Serena. Un véritable déluge qui a transformé le jardin en un bourbier et nous a forcés tous les 35 sous une tente de location qui avait certainement connu des jours meilleurs. C'était parfait. Ma robe coûtait $300 d'une boutique vintage du centre-ville. Mes fleurs étaient des fleurs sauvages que Daniel avait cueillies dans un champ près de la maison de ses parents. L'officiant était un ami de la famille qui n'arrêtait pas de mélanger ses notes et de nous faire rire. Et j'étais si heureuse. Mes parents étaient assis au deuxième rang, pas au premier, qui appartenait aux parents de Daniel, les personnes qui m'avaient accueilli dans leur famille sans condition ni comparaison. Mais ils étaient là. Maman a pleuré pendant toute la cérémonie. Papa n'arrêtait pas de s'éclaircir la gorge et de cligner des yeux avec force. Pour une fois, je pense qu'il pleurait pour moi. Marcus est venu, amenant Brandon avec lui. Il avait l'air bien, plus léger qu'à son propre mariage désastreux, comme s'il avait enfin déposé un lourd fardeau. Il m'a serré dans ses bras avant la cérémonie. Merci, a-t-il simplement dit. Pourquoi? De ne pas être comme elle. Serena n'était pas là. Je ne l'avais pas invitée. Nous n'étions pas prêtes pour ça. Pas encore. Mais elle avait envoyé des fleurs et une carte. J'espère que c'est le premier jour de ton bonheur éternel. Tu le mérites. Ce n'était pas le pardon, mais c'était peut-être un début. Quand Daniel et moi avons échangé nos vœux, je n'ai pas pensé au lieu qui n'était pas le domaine de Westfield ou à la robe qui n'était pas de créateur. J'ai pensé aux 35 personnes qui étaient venues sous la pluie parce qu'elles nous aimaient. Je te choisis, a dit Daniel. Aujourd'hui et chaque jour après. Je pleurais trop pour répondre correctement, mais je pense qu'il a compris. Parfois, les gens me demandent si je déteste mes parents, si je déteste Serena. La réponse est plus compliquée qu'un simple oui ou non. J'ai passé 29 ans à attendre d'être vue. Attendant que ma mère me regarde de la même manière qu'elle regardait ma sœur. Attendant que mon père prenne la parole une seule fois pour dire que j'étais suffisante. Attendant que Serena reconnaisse qu'on lui avait tout donné de ce qui m'avait été refusé. Voici ce que j'ai appris, attendre la validation des autres est un jeu perdu d'avance. Vous pouvez passer votre vie entière à vous produire pour un public qui regarde quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez construire votre propre scène. Ma relation avec mes parents est toujours en cours de construction. Nous dînons ensemble une fois par mois maintenant. Ils me posent des questions sur mon travail, mon mariage, ma vie. C'est parfois gênant, mais ils essaient. Et pour la première fois, cela semble suffisant. Serena et moi nous envoyons des textos de temps en temps. Rien de profond, juste pour prendre des nouvelles.
Les échanges timides de personnes qui reconstruisent quelque chose à partir de décombres. Peut-être ne serons-nous jamais proches. Peut-être que c'est bien comme ça. Certaines blessures guérissent différemment des autres. Mais voici la chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, si vous ne deviez en retenir qu'une seule, votre valeur n'est pas déterminée par qui vous aime le plus. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est tout simplement de bien vivre. Si vous êtes l'autre fille de quelqu'un, le plan de secours de quelqu'un, la pensée après coup de quelqu'un, sachez que vous méritez d'être le premier choix de quelqu'un. Pas parce que vous êtes la plus jolie ou la plus réussie ou la mieux connectée, juste parce que vous êtes vous. J'ai toujours été visible. Ils ont simplement choisi de ne pas regarder. Maintenant, je construis une vie avec des gens qui me voient clairement. Et honnêtement, ça vaut plus que n'importe quel mariage à 85 000 $. Et voilà mon histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Je sais qu'elle était longue, mais il m'a fallu 29 ans pour la raconter. Si elle a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait différemment? Et si vous voulez plus d'histoires de drames familiaux, consultez les liens dans la description. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous méritez d'être le premier choix de quelqu'un.